Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 4e vidéo de la série Confinement, bien-être et immunité. Le thème de cette 4e vidéo est la respiration, la cohérence cardiaque et le pranayama. Alors, tout d'abord, la respiration. Nous parlons ici de respiration à la fois nasale et à la fois ventrale. Il s'agit donc de respirer par le nez en fermant la bouche et en gonflant le ventre. Lorsque vous inspirez, vous allez gonfler le ventre et lorsque vous expirez, vous rentrez le ventre. Donc l'objectif, c'est vraiment de rééduquer son souffle en apprenant à respirer par le nez et à utiliser le ventre, donc à gonfler le ventre et à le rentrer, le gonfler et le dégonfler, tout en utilisant le diaphragme. Alors pourquoi respirer par le nez? À l'inspire, respirer par le nez permet à la fois de réchauffer l'air et de l'humidifier. Et puis ça filtre les impuretés. Et à l'expire, on va récupérer la chaleur et l'humidité. Par ailleurs, en respirant par le nez et en fermant la bouche, cela permet de créer de l'oxyde nitrique. Cet oxyde nitrique va dilater en fait les conduits aériens et puis les capillaires. Donc ça va permettre d'avoir une vasodilatation, une meilleure circulation du sang et donc une meilleure oxygénation et un meilleur apport de nutriments aux cellules. Le diaphragme, quant à lui, va monter et il va descendre. Donc il va permettre en fait de faire un massage des organes internes. Il va permettre une meilleure absorption, digestion et puis assimilation de ce que l'on mange donc. Et puis également, il aide à faire circuler la lymphe. Respirer par le nez et en utilisant le ventre a des effets sur le système nerveux et notamment sur le système nerveux parasympathique. Donc le système nerveux parasympathique, c'est la pédale de frein de la voiture, si vous vous rappelez, c'est l'anabolisme, c'est ce qui va permettre la régénération. Donc cela joue sur la récupération, sur la relaxation, sur la reconstruction, sur l'humeur et également sur la chaleur. C'est important lorsque vous avez froid, si vous respirez correctement, que vous faites une respiration en fait, notamment de cohérence cardiaque en utilisant le ventre, vous vous réchauffez très très rapidement. Pensez-y le jour où vous avez froid. 2. La cohérence cardiaque. Donc c'est le docteur O'Hare qui a le premier parlé de cohérence cardiaque. Donc en fait l'objectif c'est de synchroniser le rythme cardiaque avec le rythme respiratoire. Lorsque les deux rythmes sont synchronisés, donc celui cardiaque et puis celui respiratoire, le cerveau analyse cela comme un état émotionnellement neutre. Donc l'organisme va fonctionner à l'économie, il va donc moins se fatiguer et cela crée une meilleure résistance aux maladies. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça va permettre de booster le système immunitaire et également de renforcer les performances intellectuelles. Donc le docteur O'Hare se base sur la fréquence 6, c'est-à-dire qu'il va falloir faire 6 respirations par minute. Et il préconisait de faire 3 minutes 3 fois par jour. Les études scientifiques prouvent que si l'on fait 5 minutes 3 fois par jour, donc notamment avant les repas, cela a une incidence sur la santé, sur le système immunitaire, sur le système nerveux, etc. au bout d'un mois. J'ai déjà fait une vidéo sur la cohérence cardiaque, donc je vous laisse vous y reporter si cela vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à installer l'application Respirelax, par exemple, sur votre téléphone. C'est une bulle qui monte et qui descend. Donc lorsque la bulle monte, vous devez inspirer par le nez en fermant la bouche et en gonflant le ventre. Lorsque la bulle descend, vous devez expirer toujours par le nez en fermant la bouche, cette fois-ci en rentrant le ventre. Et puis lorsque le ventre est vraiment rentré, lorsque ça s'est dégonflé, l'objectif c'est de remonter le diaphragme. Je vous laisse tester ce type de respiration, mais c'est vraiment l'idéal, c'est gratuit, c'est facile à faire, ça fait vraiment du bien. Il faut le faire quelques jours et le faire correctement pour s'en rendre compte, mais c'est vraiment très utile et notamment lorsque l'on est stressé. Mais cela joue également pour tout un tas de pathologies, donc je vous laisse regarder l'autre vidéo. Le 3e point, c'est le pranayama. Alors, yama, c'est le contrôle, c'est la maîtrise, et puis prana, c'est le souffle vital, c'est l'énergie vitale, le souffle de vie, ce que les Chinois appelleraient le chi, ou encore les Japonais le ki. L'objectif des exercices de pranayama, c'est d'agir sur l'état mental, de trouver l'équilibre et d'avoir une respiration qui devient de plus en plus ample. Selon les différentes écoles de yoga, les exercices sont différents. Ils ne seront pas pratiqués de la même façon si vous faites du raja, du hatha ou encore de la kundalini. Mais bon, je vous montre aujourd'hui le Nadi Shodhana tel que moi je le pratique. Alors, Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée. Donc en pranayama, on utilise toujours la main droite. On va en fait plier l'index et le majeur et on va utiliser le pouce en fait pour fermer la narine droite. Donc on commence toujours à droite. À droite c'est Pingala, Pingala Nadi, donc c'est le circuit énergétique de droite. Et à gauche ça sera Ida. Les deux circuits énergétiques font le tour en fait comme ça des différents chakras et se terminent à la narine de chaque côté. Et au milieu on a Sushumna. Donc on plie l'index et le majeur et donc on va venir fermer la narine. Ici au-dessus, c'est pas la peine d'appuyer là en bas.
En fait, si on appuie ici, on ferme le circuit. Hein. Donc, l'objectif, ça va être de fermer la narine et puis donc on va inspirer par la narine gauche. Ensuite, on va fermer les deux narines pour faire une rétention. On va essayer de tenir jusqu'à 5 en rétention. Donc, c'est ce qu'on appelle kumbhaka, la rétention. Et puis ensuite, on lâchera le pouce, donc la narine droite, et on expirera par la narine droite. Donc, on inspire par la gauche, on fait rétention, on expire par la droite. Et ensuite, on fait le contraire. Et normalement, il faut faire ça 8 à 10 fois. Alors, je vous montre. Rétention. Donc pour fermer la narine, on peut utiliser soit l'annulaire, soit l'auriculaire, hein, c'est comme on veut. Expiration. Voilà, c'est très simple en fait. Je vous laisse tester. À la prochaine fois. Ciao.